mesdames et messieurs, on entend parfois parler de la fin du monde industriel et aussi dire que les pays en développement devraient éviter le processus d'industrialisation pour se concentrer sur les services. En fait, tout cela est faux. En fait, nous allons entrer dans une société hyper-industrielle pour la simple raison que plus de 3 milliards de personnes dans le monde, y compris en Afrique de l'Ouest, vont accéder à la classe moyenne d'ici 2030. Cela signifie que de nouveaux consommateurs vont apparaître qui auront besoin de biens et de services en nombre croissant. Manger et boire, se vêtir, se loger, se soigner, se déplacer et se divertir. Derrière chaque activité se cachent autant d'industries et autant d'opportunités d'innover et de créer des emplois qualifiés et durables. L'Afrique a tout intérêt à développer ses propres industries plutôt que de tout importer. On ne peut pas être un simple consommateur, il faut aussi produire pour générer des revenus. C'est pour cela que l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, adopté en 2015 par toute la communauté internationale, prévoit dans son objectif numéro 9 la promotion d'une industrialisation inclusive et durable, donc une industrialisation qui profite à tous. C'est aussi pour cela que l'Assemblée générale des Nations unies a ensuite adopté la 3e décennie pour le développement industriel de l'Afrique 2016-2025, dont un des champions est son Excellence, M. Macky Sall, président du Sénégal. Dans ce processus d'industrialisation en Afrique, la qualité va revêtir une importance capitale, car il s'agit de la compétitivité des entreprises, de l'innovation et de la protection des consommateurs. Sans produits respectant des normes de qualité exigeantes, il n'y a pas d'industrie durable. C'est d'autant plus important qu'un marché très important est en train de se constituer, particulièrement en Afrique de l'Ouest. On estime en effet qu'en 2030, les consommateurs africains représenteront environ 500 millions de personnes. Ils auront le choix entre des dizaines de milliers de produits d'origines diverses, ce qui leur offrira un choix presque infini. Auront-ils cependant l'assurance que les produits importés et exportés sont sûrs et qu'ils respectent toutes les normes de qualité, notamment sanitaires et phytosanitaires? En Afrique de l'Ouest, les enjeux de la qualité sont maintenant devenus très tangibles, avec l'ouverture croissante des frontières et l'objectif de la mise en place progressive de la zone de libre-échange continentale africaine. La qualité devient ainsi une priorité pour tous les secteurs de l'économie et nécessite aussi la vigilance de tous, y compris de la presse et des associations de consommateurs qui jouent un rôle fondamental d'alerte. Dans ce contexte, il est tout à fait réconfortant de savoir que la région dispose aujourd'hui d'un organisme d'accréditation, le système ouest-africain d'accréditation, pleinement opérationnel et, comme l'a rappelé son président, légitimé par la reconnaissance d'organismes officiels, tant au niveau national, régional qu'international. Toutes nos félicitations à l'équipe du SOAC et nos encouragements aussi, car il leur reste encore beaucoup à faire pour jouer pleinement leur rôle. L'ONUDI est d'autant plus fier qu'en partenariat avec la commission de l'UMOA, nous travaillons sur ce thème depuis 2001 et qu'il y a lieu aussi ici de remercier l'Union européenne qui nous a accompagnés sans relâche depuis lors. Pour mettre en place cette coopération complexe au niveau régional, il était en effet nécessaire d'avoir un partenaire stable à nos côtés. Car en matière de coopération régionale, la tâche n'est pas si aisée que cela puisse paraître, car il faut faire travailler ensemble des institutions de différents pays ensemble, et c'est parfois déjà très compliqué de travailler ensemble au niveau pays, mais en plus quand on doit travailler avec des institutions de 8 pays, ce n'est pas très simple. Cependant, lorsque cela marche, cela donne une force considérable et cela crée une dynamique puissante. Et c'est pour cela que déjà d'autres pays manifestent leur intérêt pour adopter cette démarche. Mesdames et messieurs, pour accompagner la demande de qualité et de sécurité grandissante, disposer d'un organisme d'accréditation n'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité. Il lui revient en effet de garantir que le système de la qualité au niveau national fonctionne,
et ce, en statuant sur la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, en l'occurrence les laboratoires, les organismes d'inspection et les organismes de certification, pour ne citer que cela. En effet, lorsque le système qualité est défaillant, il devient alors indispensable de faire appel à des organismes d'accréditation à l'étranger à des coûts très onéreux et dans des délais parfois incertains. Cela a un impact direct sur la compétitivité des entreprises et présente des risques aussi pour les consommateurs. C'est pourquoi le SOAC est si important. C'est pourquoi aussi, dans le prolongement du SOAC, nous sommes très heureux d'avoir dessiné les contours de l'accréditation au niveau de la région dans son ensemble, notamment avec l'ECORAS, le système d'accréditation de la CEDEAO, qui est une coopération d'accréditation dont le but est de couvrir les besoins en accréditation des 15 pays membres et de réduire, voire éliminer leur dépendance extérieure dans ce domaine.